Tu rêves de lancer ton podcast tout en poursuivant ton activité professionnelle? Ou tu as envie de développer un podcast au sein de ton entreprise? Je suis heureuse de te parler d'une belle opportunité. La première formation certifiante dédiée à la création et la production de podcasts. Pendant 1 an, en cours du soir et certains week-ends, tu seras accompagné par une équipe d'experts ultra qualifiés. Journalistes, producteurs, réalisateurs, ingénieurs du son. Tout ce qu'il faut pour transformer ton idée en un podcast prêt à être diffusé. Écriture, réalisation sonore, production, tu seras formé de A à Z pour que le podcast n'ait plus aucun secret pour toi. Une formation à Paris ou à distance, finançable avec ton CPF. Pour en savoir plus et rejoindre l'aventure dès septembre, rendez-vous sur cifap.com/podcast. Cifap, C-I-F-A-P. Bienvenue sur Pourquoi pas moi. Je suis Charlotte Desrosiers, rescapée du burn-out, experte en alignement et fondatrice de Pourquoi pas moi. Dans ce podcast, tu découvriras des témoignages authentiques, sans coupe, de celles et ceux qui ont osé écouter leur petite voix et qui ne le regrettent pas. Pourquoi pas moi, c'est aussi le bilan de compétences et de besoins, le raccourci pour t'aligner avec tes besoins, comme mes invités. Une véritable méthodologie finançable avec ton CPF qui a reçu le premier prix du magazine Psychologie. Pourquoi pas moi? L'invitation à écouter ta petite voix. Je suis très heureuse d'accueillir Alexis Champion sur le podcast Pourquoi pas moi, à l'occasion du congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Après une carrière dans l'informatique, Alexis a écouté sa petite voix en créant Iris Intuition, une école unique en France qui forme et mène des recherches scientifiques sur l'intuition. Dans cet échange, on va évidemment parler d'intuition et comment s'y connecter. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers d'Alexis Champion. Bonjour Alexis. Salut Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un objet qui pourrait te définir? Un objet? Bon, tout de suite, je pense à un smartphone, mais pas parce que c'est commun, mais parce que ça regroupe un peu tout ce que j'ai fait dans ma vie, de l'informatique. C'est un objet qui est intuitif dans l'usage et aujourd'hui qui est bourré d'IA, quoi, et qui permet de nous connecter les uns les autres. Alors souvent, on va dire oui, un effet pervers, les réseaux sociaux, les téléphones, etc., ça nous déconnecte. Mais en fait, ça dépend de l'usage qu'on en fait. Surtout, c'est un outil. Donc tout dépend de l'utilisateur. Et si on l'utilise, je vais mettre des guillemets, mais à bon escient, ça va nous connecter beaucoup plus aux autres, à notre environnement, au monde. Et par rapport à l'intuition, ce qui est très intéressant dans le smartphone et tout ce que ça implique derrière comme technologie et utilisation, c'est que ça annule le temps et l'espace. Justement, dans ta conférence, tu disais que la notion de temps était quelque chose d'inconnu finalement. Alors oui, alors là, faut aller du côté de la physique théorique et la physique expérimentale. On modélise mathématiquement, donc en physique théorique, et on montre par plein d'expériences en physique expé que le temps n'est clairement pas que quelque chose qui s'écoulerait du passé vers le futur, vers le présent. Ça, c'est une vision très occidentale et moderne, j'ai envie de dire. On comprend pourquoi, hein, ça fait sens. Mais il y a beaucoup de peuples sur Terre qui n'ont jamais adopté cette notion, ou très peu. Par exemple, il y a des peuples qui pensent que c'est cyclique. Il y a des peuples qui pensent que, en fait, on est plutôt dans une sorte de continuum où il n'y aurait pas d'espace et de temps. Parce que espace et temps, ça, bon, c'est lié. Ils sont intimes. Et aujourd'hui, grâce notamment aussi à l'intuition, alors dans plein de domaines, hein, mais les recherches sur l'intuition montrent que nous, en tant qu'être humain et en tant qu'être vivant, parce que l'intuition, c'est une capacité de tout être vivant, même des êtres unicellulaires, et ça, c'est montré en labo aussi, en fait, on est capable, grâce à notre intuition, de percevoir, par exemple, des événements futurs. Donc, ça veut dire que, d'une manière ou d'une autre, ces événements existent déjà. Et si tu devais te définir grâce à un mot? Un mot, visionnaire. Euh, alors, je me dis d'un coup, peut-être que je me jette des fleurs, mais non. J'espère être objectif. Enfin, c'est comme ça que les collègues ou d'autres me définissent. Mais des visionnaires, vraiment dans le sens premier et brut du terme. C'est-à-dire percevoir une tendance qui va être plus tard,
Et typiquement, moi, ça m'est arrivé il y a 17 ans, quand je me suis dit, et c'était une intuition, hein, clairement, j'ai encore le vécu interne, etc. Euh, Il y a des gens qui vont venir en formation, suivre des formations sur l'intuition, et il y a des entreprises qui vont venir nous voir dans une boîte qui n'existait pas encore. Les entreprises qui vont venir nous voir pour qu'on mobilise notre intuition pour répondre à leurs problématiques. Et en fait, c'est en ayant cette idée, lors d'une conférence où j'écoutais un confrère en fait américain et où il présentait de la recherche fondamentale quelque part, moi je suis parti dans l'application finale et je me suis dit ok, ça va cartonner, et ça m'a tellement impacté que j'en ai pleuré sur le coup. Et voilà, ça fait 17 ans qu'on existe. Ta conférence, le thème, c'était développer son intuition, cela s'apprend. Alors donc, tu as parlé déjà de ce que c'est que l'intuition. Elle nous vient d'où, cette intuition, selon toi? Alors, de partout et de nulle part, parce que l'espace, fondamentalement, ça n'existe pas. Alors, à la fois, ça existe, ça n'existe pas, hein, mais fondamentalement, au niveau subatomique, ça n'existe pas. Mais nous sommes des êtres humains, hein. Donc on est à une échelle, on va dire, macroscopique. Néanmoins, on voit enfin, en expérience et par les exercices et la pratique, notamment lors de formation, mais dans la vie quotidienne, on peut vivre des choses qui sont ailleurs et on les vit à l'intérieur de nous. Donc c'est une partie de la réponse, mais fondamentalement, de nouveau, la réponse la plus adaptée, c'est que c'est à l'intérieur de nous. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot intuition, qui vient du latin, ça veut dire percevoir attentivement à l'intérieur de soi. Donc les anciens savaient très bien de quoi ils parlaient. Est-ce qu'on peut décrire un mécanisme de l'intuition? Oui, 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 oui. C'est un phénomène en fait, donc il y a une phénoménologie, c'est-à-dire que l'intuition va s'exprimer en nous d'une certaine manière et pas d'une autre. Ça, on connaît très bien. Tout d'abord, alors il faut poser une intention. Alors cette intention peut être consciente ou inconsciente, mais si on le fait consciemment, c'est-à-dire qu'on va poser une intention qui est de percevoir quelque chose, d'avoir de l'information, parce que la définition de l'intuition, c'est que c'est une information, hein, une connaissance. Donc on va poser l'intention d'obtenir une information sur quelque chose, qui peut être un objet, un lieu, une personne, un événement, peu importe. Et ce qui va se passer aussitôt, c'est que dans notre corps, ça va générer des micro-mouvements. Par exemple, le cas classique, c'est j'ai la chair de poule, le ressenti des tripes, etc. Alors bien sûr, ces phénomènes peuvent se passer dans d'autres moments vécus qui ne sont pas intuitifs, mais l'intuition va s'exprimer aussi de cette manière. Et une fois que donc elle s'est exprimée dans notre corps, et c'est dans tout notre corps, hein, même si on conscientise par exemple que la chair de poule, ça va être partout. Et ensuite, si on va plus loin, si on la laisse s'étendre ou s'expandre, j'ai envie de dire, à l'intérieur de nous, elle va s'exprimer de manière multisensorielle. C'est-à-dire qu'on va avoir des couleurs, des formes, des sons, des odeurs, etc. On va pas forcément tout conscientiser, mais l'apprentissage, il va nous aider à tout conscientiser. Et si on la laisse continuer, elle va nous donner des idées. C'est-à-dire que ça va passer du sensoriel à l'abstrait, au concept. Et c'est là où on entre vraiment à plein dans un acte créatif, en fait, hein. Des nouvelles idées en rapport avec l'intention qu'on a posée au départ. Donc du coup, ça veut dire qu'on peut avoir l'intention d'avoir son attention tournée vers d'être toujours ouvert? Alors oui, on peut avoir l'intention de conscientiser au max tout ce qu'on vit intuitivement. Oui, clairement, on peut. Ensuite, faut gérer quoi. Ouais. C'est comme si on se disait tout ce que je perçois dans mon environnement immédiat, je vais en avoir la conscience. Et là, C'est le pas cerveau, possible. en fait, il explose. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on ne le fait pas, hein. Mmh. Est-ce que selon toi, donc tu dis qu'on a tous de l'intuition, mais est-ce qu'on a tous la capacité d'avoir le même niveau d'intuition? Alors c'est exactement comme n'importe quelle autre discipline ou domaine. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de la musique, parce que j'aime beaucoup la musique, mais je ne suis pas Mozart. Par contre, donc il y a des gens qui sont très doués en musique, de naissance, on va dire, ou presque. C'est un phénomène un peu mystérieux, mais voilà. Et dans l'intuition aussi, ça peut être vrai à la course aussi, par exemple. Euh, Néanmoins, même si je ne suis pas Mozart, ni Usain Bolt, je vais être capable de progresser très fortement si je bosse. Et si je sais comment bosser et quoi bosser. Donc la méthodologie, la connaissance du domaine, si on me l'enseigne, si je l'apprends et si je pratique, je peux devenir très fort comparativement
à la personne moyenne, on va dire. Et par exemple, en musique, j'ai aucun doute que à peu près n'importe qui, j'en suis certain, enfin c'est une évidence, va pouvoir par exemple composer de la musique. Pourquoi le sujet de l'intuition te tient tant à cœur? Parce que, alors ça c'est remonte aux fondamentaux de pourquoi Iris existe et c'est lié à à ma vie professionnelle. Euh, Pourquoi l'intuition me tient à cœur? Parce que on est dans une civilisation. On est en train de sortir de ça petit à petit, tout en étant de plus en plus dedans. Je vais expliquer pourquoi. On est dans une civilisation qui est à fond dans l'intellect, le raisonnement, notamment avec les machines, les robots, les logiciels. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'IA. Toute l'informatique n'est pas de l'IA, mais l'IA va notamment simuler l'humain, hein, donc c'est intéressant, on va dire, à plein de niveaux. Et donc, il y a 17 ans, quand Iris a été créé, l'intention de départ, la profession de foi, comme on dit, hein, pour une boîte, c'était de montrer à qui voulait regarder et pratiquer euh, que nous ne sommes pas des machines biologiques. C'est-à-dire, c'est une notion qui est très commune dans notre civilisation occidentale. Or, c'est clairement, enfin, c'est totalement faux et c'est très facile à montrer. Bien que on voit ça assez régulièrement dans les bouquins, à la télé, etc. On nous compare souvent à des machines, etc., mais pas du tout. On fonctionne pas du tout de la même manière. Et on a des différences fondamentales. Par exemple, une machine, ce n'est que du raisonnement. Même si ça donne l'impression, par exemple, d'avoir des émotions, ça n'a pas d'émotion. Ça simule l'émotion. Euh, et donc, l'humain est doté d'intuition, la machine n'en est pas dotée. Et donc, ça permet, quand on s'intéresse à l'intuition, de s'intéresser plus profondément à qui nous sommes en tant qu'être humain. Est-ce qu'il y a une idée préconçue? Donc là, tu en as parlé sur le fait que l'homme n'est pas une machine, mais une idée préconçue pour les personnes. Donc toi, ce qui je trouve génial dans ton profil, c'est que tu es à la fois un ingénieur, donc tu as vraiment ce côté pragmatique, mais en même temps, tu démontres que l'intuition, c'est quelque chose qu'on vibre dans notre corps et qui Mmh. existe vraiment. Mmh. En quelques mots, pour quelqu'un qui n'a pas eu la chance de pouvoir assister à ta conférence, qu'est-ce que tu pourrais le dire aux plus sceptiques sur l'intuition? Faites vos devoirs. C'est-à-dire, c'est l'expression américaine. C'est do your homework. C'est-à-dire, allez lire. Alors, je sais que c'est pas forcément facile ou même accessible à tout le monde parce que c'est en anglais, parce qu'il faut avoir un peu d'accès ou chercher. Mais allez lire la littérature scientifique sur l'intuition. Et aujourd'hui, il y a des bouquins vulgarisés beaucoup en anglais et en français un peu. Renseignez-vous, en fait, et vous allez découvrir que sur l'intuition, le phénomène intuitif, il y a une foultitude de publications scientifiques et des méta-analyses. Méta-analyse, c'est très important parce que c'est des études scientifiques qui synthétisent d'autres études scientifiques et ça bétonne les résultats. Et vous allez vous rendre compte qu'il y en a beaucoup. Et, euh, et pour moi, la science, c'est le meilleur moyen d'objectiver les choses, les faits. Le vécu personnel, c'est très très bien et c'est primordial aussi. Mais si on veut vraiment se faire une idée objective, objectivable, allez lire des publications scientifiques ou la vulgarisation. Je connais ton avis sur le sujet, mais je te pose quand même la question, est-ce qu'on peut utiliser ton intuition dans tous les domaines de la vie? Ah oui, 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 oui. C'est comme si on posait la question, est-ce qu'on peut raisonner sur tout et n'importe quoi? Oui, d'ailleurs on le fait, à tort et à travers, et des fois de manière intéressante et de manière des fois vraiment assez catastrophique. Et on peut mobiliser, oui, notre intuition sur tout et n'importe quoi. Et il faut savoir, parce que c'est très important, c'est que dès qu'on va avoir l'intention de mobiliser notre intuition sur quelque chose, elle va se déclencher et répondre exactement, donc ni plus ni moins, à l'intention qu'on a posée. Et en ça, elle fonctionne vraiment comme une machine, hein. C'est-à-dire le fonctionnement en tant que tel n'est pas du tout comme une machine, mais le fait qu'elle réponde exactement à l'intention qu'on a posée ou à la question qu'on lui pose, par exemple, ça c'est non seulement utile, mais c'est nécessaire parce que si ce n'était pas le cas, on ne pourrait rien en faire. Et on sait aujourd'hui qu'on peut la mobiliser vraiment sur n'importe quel type de question, n'importe quel type de problématique, et elle va nous donner des informations. C'est quoi les 3 idées phares, avec lesquelles tu aimerais que les personnes qui nous écoutent repartent? Vous êtes toutes et tous intuitives, intuitifs. Prenez-en conscience, écoutez-vous, soyez attentifs.
et commencer à mobiliser consciemment votre intuition. C'est-à-dire que, donc là, on est dans l'usage, on va dire, au quotidien, même sans vous donner des clés, etc. C'est quand vous avez besoin d'informations, dans la vie de tous les jours, on a toujours besoin, par exemple, de prendre des décisions, d'avoir des idées. Tiens, il faut que j'offre un cadeau à bidule, et je le connais pas. Comment je vais faire? On va raisonner. Enfin, voilà, c'est des choses vraiment banales. Ou alors, tiens, ce soir, je suis invité au resto, que ce soit un repas d'affaires, pro ou perso, mais je sais pas encore où, etc. Ben, par exemple, le cadeau, il est comment? Donc, utiliser l'intuition pour décrire comment est le cadeau, c'est-à-dire le vivre déjà ici et maintenant. Je vais le prendre en main, je vais le toucher, je vais le secouer, je vais le sentir. Ça va déclencher des intuitions. Et puis, pareil pour le repas, ce que je vais avoir dans mon assiette, le plat principal, il est comment? Les odeurs, les goûts, etc. Et toujours commencer par du sensoriel. Et vous allez être très vite surpris. Pour pouvoir se connecter à son intuition, est-ce que tu penses qu'il y a besoin d'avoir un contexte particulier pour pouvoir justement être capable de l'écouter? Oui et non. Euh, alors, l'objectif, c'est d'être un intuitif ou une intuitive tout-terrain. Sinon, au quotidien, ça c'est compliqué. Et par ailleurs, on sait que pour l'entraînement, c'est très favorisant d'être dans un endroit, de se mettre, en fait, on va dire, dans un endroit qui est plutôt insonorisé, euh, plutôt très neutre en termes de couleurs, et ainsi de suite. En fait, l'idée globale, c'est d'être dans un environnement qui est très peu impactant sensoriellement, quoi. Moins il va y avoir de sensoriel dans le lieu, plus ça va être facilitant. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie depuis que tu as découvert l'intuition? Ma manière, c'est la chose principale, c'est ma vision du monde, ma vision de l'humain, ma vision de comment tout ça fonctionne, c'est-à-dire comment l'univers fonctionne, notamment avec ce paradigme, ce prisme et ça c'est de nouveau c'est la physique hein, qui va beaucoup le dire. Temps et espace ne sont pas ce que l'on croit que ça est, et ça change beaucoup de choses sur comment ça fonctionne. Quand je dis comment ça fonctionne, c'est l'univers et l'humain, ce dont on est capable, ce qu'on peut réaliser dans notre vie, pour soi et pour les autres. Donc je pense que s'il y avait une idée, ce serait ça. C'est le point de vue sur qu'est-ce qui est en train de se jouer et comment je peux l'utiliser donc. Chez Pourquoi pas moi, il y a un sujet qui me tient très à cœur, c'est la santé mentale. Mmh. Tu es entrepreneur aujourd'hui. Est-ce que tu as un conseil à partager avec nous pour prendre soin de sa santé physique et mentale? Ma mamie a deux. Alors j'ai fait 2 burn-out il y a 13 et 15 ans. Quand j'ai démarré Iris, c'était quand même beaucoup de travail, ça l'est toujours, même encore plus. Mais surtout, c'est que je faisais une erreur qui était que je donnais trop. Je savais pas dire non. Enfin, c'est un immense classique, hein, parce que ça a déferlé chez nous. Et voilà. Euh, donc la santé mentale, oui, on le voit, hein, notre monde fait que et ça va pas s'arrêter là. Euh, donc les conseils, c'est d'être le plus possible. Je vais rebondir un peu sur ce que je dis avant, mais l'intuition génère ça, c'est-à-dire être le plus possible à l'intérieur de soi et le plus possible dans l'instant présent. Parce qu'en fait, il y a que l'instant présent et tous les instants sont des instants présents. Et ils sont tous présents. Et en même temps, pourquoi pas être encore hier et déjà demain. Alors quand je dis hier, ça peut être il y a 10 ans et dans 10 ans. Et donc c'est ni plus ni moins, c'est une façon de le dire, mais on peut vraiment percevoir, c'est prendre de la hauteur par rapport à la situation dans laquelle on est. Et ça change tout en fait, hein. J'ajouterais quand même quelque chose qui est important. L'usage, la pratique, la compréhension, la mobilisation de l'intuition fait que, et ça j'ai notamment apporté ça dans la conférence, c'est que ça accroît énormément la sérénité. Mmh. Et donc ça va jouer fortement sur la santé mentale. Ça m'a beaucoup parlé parce que j'ai fait un burn-out aussi. C'est ce qui m'a donné envie de créer Pourquoi pas moi. Et aujourd'hui, j'accompagne les personnes avec un programme qui s'appelle le bilan de compétences et de besoins. Et justement, je les aide à se connecter à leur intuition. Je leur parle de synchronicité. Mmh. Et parfois, c'est vrai, les gens me disent que c'est un peu perché. Justement, dans la conférence, tu as parlé de synchronicité en disant que c'était quelque chose qui avait été prouvé, démontré. Oui, c'est facile, hein. C'est même très facile de générer des synchros à volonté. C'est toujours pareil, hein. Si on ne le sait pas, ben on ne le sait pas.
Et, et donc, je vous le dis, oui, on sait comment faire. Et ça peut même être tellement banal qu'on s'en fiche en fait après. Quand je dis ça, c'est en condition de labo. Hein. Et euh, oui, il y a des publications scientifiques sur ça. On peut attaquer le sujet de plein de manières différentes. Et l'intuition va systématiquement, l'usage de l'intuition va systématiquement générer des synchros. Et ça fait que ça accélère ou raccourcit le chemin de vie, on va dire ça. Et c'est ce qui me fait moi dire, j'aime bien ça, c'est l'intuition, c'est un outil de fainéant. Et ça aussi, ça joue sur la santé mentale, entre autres. Et on dépense moins d'énergie, on est plus focus pour réaliser les choses qu'on a envie de réaliser. Euh, et clairement, ça n'a rien de perché. De nouveau, faites vos devoirs. C'est quoi le bonheur pour toi, Alexis Champion? Alors c'est la définition. C'est un état de conscience pleinement apaisé, etc. Donc ça rejoint vraiment beaucoup. De nouveau, merci de la question sur la santé mentale. Euh, et ça fait écho au fait qu'on est en train de vivre la vie qui nous correspond profondément. Alors c'est des mots qui veulent pas dire grand-chose quelque part si on gratte un peu la surface, mais c'est pas grave, tout le monde comprend ce que ça veut dire quand même. Euh, voilà, D'ailleurs, ça veut dire quoi pour toi être aligné? rien du tout. C'est un mot qui n'a aucun sens pour moi d'un point de vue formel. J'arrive à comprendre à peu près ce que ça pourrait être d'un point de vue métaphorique. Donc je vais le traduire dans des mots qui sont plus formalisés pour moi et qui permettent de les manipuler et de comprendre. Je vais le dire en rebondissant. On peut le faire de plein de manières, mais je vais rebondir sur ce que j'ai dit avant. Toute ma vie existe, a toujours existé, existera toujours. Alors en ce moment, en vous parlant, j'ai surtout conscience de ce moment-là, mais c'est un point de vue qui est assez subjectif en fait. Euh, Être aligné, c'est ici et maintenant d'avoir les intentions et d'avoir le vécu en retour de comment était ma vie avant et comment aller plus tard. Être plus conscient et au maximum conscient, maximum, je vais des guillemets, de la trajectoire de vie. À quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi? À plein de moments. Euh, je crois que le moment le plus important, après ça c'est de l'anecdote, hein. Tu veux de l'anecdote? Si tu veux. Alors j'ai une passion immense pour le blues rock et notamment pour un groupe qui s'appelle ZZ Top et qui sont au Texas des dieux vivants. Enfin, euh, ils ont cartonné en France dans les années 80, 90, mais aux États-Unis, ça, voilà, ça, c'est toujours. Et allez, au début des années 90, je me suis dit, je vais les rencontrer. C'était mon rêve le plus fou. Je vais les rencontrer, je vais appeler. Et je me suis dit, pourquoi pas moi? Et je me suis retrouvé quelques semaines plus tard au Texas, à Houston, à les rencontrer et à enregistrer avec eux en studio. Euh, et ils m'ont dit que j'étais la seule personne à avoir fait ça. Et ça me revient, ça me redonne la chair de poule, parce que ça a littéralement changé ma vie. Euh, et d'ailleurs, j'ai appris plusieurs années plus. Alors après, je les ai vus plein de fois, etc. Euh, mais Billy Gibbons, qui est le guitariste, euh, dans une interview, a dit à une question, mais comment vous créez? Et il dit, je pose l'intention, c'est comme si je faisais un numéro et j'ai le bon truc au bout du fil. Et c'est exactement ça, en fait. Hein. Quelle est la phrase que tu aimerais que chacun se répète le matin? Je sais tout. Avant de se quitter, à qui as-tu envie de dire merci et pourquoi? On va à l'intérieur. Euh, je vais le redire à plusieurs personnes. Oui, on est au César, on a le droit. Ok. Euh, alors, c'est une autre anecdote, parce que ça me vient par l'esprit, donc je le dis. De faire de l'intuition, ça m'a permis, par exemple, de monter 2 fois le tapis rouge, à Cannes, Les marches? les marches, voilà. Bon, voilà, tout est possible, en fait. Dire merci,
Toutes les personnes en fait qui m'ont montré que tout est possible. Donc ça, c'est de l'interaction, c'est de la relation. Et toutes les personnes qui m'ont aidé à faire que tout est possible. Un grand merci Alexis Champion pour ce témoignage. On peut découvrir ton école spécialisée dans l'intuition sur le site iris-ic.com. Merci beaucoup. Merci. Si tu as aimé cet échange avec mon invité, je suis certaine que tu vas adorer découvrir l'intégralité de sa conférence au congrès C'est quoi le bonheur pour vous? Nous faisons gagner un pass replay pour accéder à toutes les conférences. Pour participer au concours, c'est très simple. Rendez-vous sur le compte Instagram pourquoipasmoi.co.